Mais je vais te dire un truc qui va te faire mal. C'est que même si t'es le meilleur dans ta niche, on n'était que 4e. Donc tu seras toujours que le 4e. Sauf qu'il faut savoir un truc. Si tu ne fais pas de publicité sur Amazon, tu as raté ta vie de vendeur. Je paraphrase un peu la phrase de Jacques Séguéla. Tout le monde a une Rolex. Hein. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Mais, écoute cette information. La moitié des résultats de la première page sont des liens publicitaires. Et oui, sur la première page, on va retrouver 7 en produits sponsorisés, 2 en produits de marque, donc marque sponsorisée, et on va également retrouver un display de manière moyenne. C'est-à-dire qu'on a 10 liens sur la première page qui sont liés à de la publicité. Donc en gros, le fait de ne pas faire de publicité sur Amazon te coupe de potentiellement 50% de trafic et donc de la moitié de tes ventes. Évidemment, là je raccourcis puisqu'il y a plein d'éléments à prendre en compte, mais c'est juste pour que tu comprennes que faire de la publicité et être présent dans les premiers liens va être quelque chose d'indispensable au bout d'un moment. Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que tu fais pas de pub, tu vas compter uniquement sur le référencement naturel. Potentiellement, si tu suis la méthode de l'étude de cas qui est sous cette vidéo, et que tu t'accroches et que tu fais ce qu'il faut au niveau marketing, oui, tu peux être très bien référencé au niveau naturel. Mais je vais te dire un truc qui va te faire mal, c'est que même si tu es le meilleur dans ta niche, et nous on a été le meilleur pendant plus de 2 ans avec notre produit de l'étude de cas, enfin de Amazon Révolution, on n'était que 4e sans publicité au niveau du référencement de la première page, puisque les 3 premiers c'est de la publicité. Donc tu seras toujours que le 4e. Sauf qu'il faut savoir un truc, c'est que les gens, pour plus de 70%, c'est les stats de Google, mais ça va être pareil sur Amazon, vont s'arrêter au premier résultat. Et au-delà du 3e, on récupère que des miettes. C'est pour ça qu'il faut être très bien positionné sur beaucoup de mots-clés. Mais ça, il faut avoir un très bon référencement naturel. C'est possible, mais ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. C'est comme une sorte de hack temporel. Le fait de faire de la pub, une fois que tu as récupéré quelques commentaires, ça c'est indispensable. Si tu n'as pas récupéré quelques commentaires, je te déconseille de faire de la publicité, puisque c'est comme si tu envoyais de l'eau dans une passoire. Ça marchera pas parce que ça convertira pas. Et une fois que tu as récupéré des commentaires, tu vas pouvoir faire un hack temporel, puisque tu vas pouvoir te positionner en fonction de la concurrence dans les premiers résultats. Et ça, c'est vraiment indispensable. Je vais te faire une comparaison avec une galerie marchande. Si tu as la meilleure boutique, mais qu'elle est au fond de la galerie marchande, à côté des chiottes, tu vendras toujours moins que la boutique qui est complètement éclatée à côté de l'entrée. Puisque tu auras 100% du trafic qui passera devant la boutique éclatée, et tu auras peut-être 2%, et ça sera que des papis et des mamies qui ont des problèmes au niveau de la vessie, qui vont aller pisser. Donc tu auras que 2% du trafic. Donc forcément, tu vendras moins. Donc c'est vraiment très important de pouvoir faire de la publicité, puisque c'est ça qui va te permettre de gagner cette visibilité. Maintenant, je vais t'expliquer le cercle vertueux qui se passe quand on fait de la pub. Il faut comprendre un truc qui est très important, et je l'ai déjà expliqué une première fois dans les conseils de la première petite série des 3 vidéos que je te fais sur la pub, sur cette chaîne, donc je te la remets ici, et tu penses à t'abonner pour ne pas louper les sorties des vidéos qui ont lieu le mercredi soir pour la partie Amazon. Tu fais des ventes en référencement naturel. De manière globale, le référencement sur Amazon va se faire au niveau du taux de conversion et au niveau du nombre de ventes qui sont effectuées chaque mois. Il y a d'autres éléments qui vont être pris en compte, mais principalement, ça va être ces 2-là qui vont être vraiment les principaux. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire des ventes en référencement naturel, 30, 40 par mois. Si tes concurrents, ils font 40 par mois en naturel, mais 50 en pub, ça fait 90. Donc leur référencement naturel, il sera meilleur puisque pour Amazon, ils ont fait 90 ventes. Donc ils seront toujours devant toi de manière naturelle. C'est un fait, puisqu'ils vont calculer comme ça. Maintenant, il y a aussi un autre truc. Ça, c'est mon avis personnel. Ça fait quand même depuis 2009 que je vends sur Amazon. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait de la publicité. Et je me suis aperçu d'un truc. C'est que quand tu fais de la publicité sur ton compte sur Amazon, bizarrement, ton référencement naturel, même si tu n'as pas fait de vente de manière extraordinaire avec ta pub, ton référencement naturel sera mis en avant. C'est mon avis, c'est mon expérience. Amazon a toujours démenti qu'il mettait en avant les vendeurs qui font de la pub avec leur compte, mais j'ai constaté à de nombreuses reprises que le fait de faire de la pub te permettait de booster ton référencement naturel, même sans avoir eu des résultats encore probants. Et après, une fois que tu as des résultats probants sur Amazon, c'est le calcul que je suis en train de t'expliquer, c'est le nombre de ventes total. Mais ça reste des Américains. Donc si tu leur lâches du pognon dans la pub, ils vont te mettre en avant. C'est mon avis. Tu mettras en commentaire si tu as déjà vu ça, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord. C'est juste mon avis personnel. Donc comme on a pu le voir, la première page, c'est la page indispensable. Ne pas faire de pub, c'est se couper de la moitié des emplacements.
Donc potentiellement de la moitié des ventes, voire même plus, puisque comme je l'ai expliqué, les 3 premiers vont peut-être accaparer 70% des ventes. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment primordial de faire de la publicité. Maintenant, attention, si tu n'es pas formé, ça peut être compliqué, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc ça, il y a Amazon Révolution si tu veux le faire toi-même. Et après, si tu es déjà un vendeur assez expérimenté, qui fait 20-25 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et qui veut déléguer sa publicité, je te mets le lien de l'agence Skyvision, qui peut t'aider à vraiment te faire décoller ton business en te faisant gagner du temps, et surtout en te permettant de faire de la publicité que tu ne peux pas faire avec ton compte vendeur. Parce que nous, on a un compte agence. Et un compte agence, on a beaucoup plus de possibilités au niveau pub. C'est ça qui est vraiment ouf. Donc je te mets les liens. Donc si tu veux te former, tu peux prendre Amazon Révolution. Si tu souhaites avoir des infos concernant l'agence, tu as le lien dans la description, dans le premier commentaire. En tout cas, tu fais ce que tu veux. Tu peux aussi te débrouiller tout seul. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais fais de la pub. Parce que la concurrence, elle est de plus en plus accrue sur Amazon. Et ça devient maintenant indispensable d'être bien présent et d'être bien visible. C'est pareil sur toutes les plateformes. C'est comme sur YouTube, c'est comme sur Insta, c'est comme sur TikTok. Il y a de plus en plus de monde. Et malheureusement, ou heureusement, il n'y aura que les meilleurs qui tireront des grosses parties des résultats. N'oublie pas que toi, tu es un phénix, donc tu fais partie des meilleurs. Donc ne lâche rien. Et n'oublie pas que si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Et maintenant, on se retrouve très prochainement pour la dernière vidéo de cette mini-série sur la publicité. Et on parlera de la délégation de la pub, pourquoi c'est important et quels sont les véritables bénéfices de passer par Skyvision. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, si ce n'est pas encore le cas, tu peux t'abonner. Allez, à plus tard.